Demandez à Dieu de vous accorder la victoire sur tous les combats passés, tous les combats présents et tous les combats futurs. Je sais que vous êtes des milliers à nous suivre, mais je voudrais que Dieu vous fasse grâce et que vous ayez la victoire également. Toi qui as eu un problème de santé, je voudrais que tu déstabilises ces choses. Dieu va nous donner de témoigner sa fidélité après ce moment de prière. Tu es en train de dire au nom de Jésus, ce qui m'a combattu dans le passé ne reviendra pas dans le présent. Et ce qui m'a combattu dans le présent ne reviendra pas dans le futur. Dieu te donne une victoire définitive, de sorte qu'il y aura une différence entre ton passé et ton présent, entre ton présent et ton futur. Je te vois en train de prendre de la vitesse, en train de grandir, en train de monter, en train de t'épanouir. Je suis en train de dire, ma haute vie ne tombera jamais. Ma haute vie ne tombera jamais. Déstabilise, déstabilise, déstabilise les projets du diable, les plans de l'ennemi. Déstabilise-les, déstabilise-les. Au nom de Jésus, que Dieu se lève et que tes ennemis se dispersent. Jésus le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus. Est-ce que tu peux le dire encore? Le déclarer plus fort. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es précieux pour moi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Il y a des personnes qui nous regardent chanter. Voilà. Jacques chapitre 5, nous allons lire le verset 17e, un des versets de la Bible que j'ai toujours aimé parce que, vous savez, la Bible a des versets très révoltants. Il y a des versets, quand tu les lis, ça te change. Je vais encore vous le relire. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Je vais le relire pour vous afin qu'une personne soit bénie. Je disais qu'une personne soit bénie. Jacques chapitre 5. J'ai dit Jacques. Jacques chapitre 5. Nous allons lire le verset 17e. En fait, quand vous êtes quand vous voyez déjà l'introduction de ce que disait l'apôtre Jacques, au verset 13, il est en train de dire, voilà, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Voilà comment il commence. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Verset 13, qu'il prie. Amen. En fait, le meilleur moment pour prier, c'est quand il y a des choses qui ne marchent pas. Même quand les choses marchent, il faut prier. Alléluia. Ensuite, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il était en train de parler de comment on pouvait prier pour les malades. Après, il introduit une très bonne notion sur la prière. Il dit par exemple que la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et là, quand il arrive au verset 16, il met deux enseignements importants
qui peuvent vous révolter. La première, c'est qu'au verset 16, il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, il y a des prières qui sont non efficaces. Il y a des personnes qui prient, mais leurs prières sont non efficaces. Mais il y a aussi des personnes qui prient et leurs prières sont efficaces. Aide-moi à dire à ton voisin, la prière de ce matin doit être efficace. Ça ne sert à rien de prier. J'ai toujours l'habitude de dire que la force d'une prière, c'est pas d'abord les heures qu'on a passées à prier. La force d'une prière n'est pas les mots qu'on a utilisés pour prier. La force d'une prière, c'est son exaucement. Ça veut dire quand quelqu'un a prié, le but de la prière, c'est obtenir un exaucement. Si tu n'as pas obtenu l'exaucement, ça ne sert à rien. Jésus nous parle de deux personnes qui étaient là en train de parler. L'une était en train de dire, Seigneur, j'ai déjà donné ma dîme, j'ai déjà fait ceci. L'autre ne savait même pas parler. La Bible dit qu'il ne savait même pas articuler les mots. Il s'est tapé à la poitrine. Il était en train de dire, Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi. La Bible dit qu'en descendant, celui qui avait beaucoup parlé n'avait pas été exaucé. Celui qui n'exprimait que des mots a été exaucé. Quelqu'un m'a dit Amen? Alors, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est pas tu viens ici, Seigneur, je te loue, je te psalmodie. Descendez quelques minutes. Hein? Seigneur, je te loue, je te psalmodie. Tu dis des mots compliqués, tels que tu me vois là, Seigneur. Hein? Et tu parles en bon français. Par moments, tu dis même, Seigneur, tu es puissante. Après, tu dis plutôt, tu es puissant. Excuse-moi pour la faute. C'est pas ça qui crée l'exaucement. Tu peux même prier dans un mauvais français. La démon partie. Ce qui compte dans une prière, c'est les résultats. Et ce matin, je suis venu vous dire que les prières que nous allons faire doivent être des prières de résultats. Alors tu peux bouger ton voisin, lui dire, voisin, tika français, tika anglais. Nous voulons voir les résultats. Dis-lui, nous voulons voir les résultats. Qui veut voir des résultats? Qui veut voir des résultats? Je préfère encore prier, répéter les mêmes mots, hein, sans beaucoup de phrases, répéter les mêmes mots. Seigneur, je veux te voir. 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 Je peux répéter ça pendant 8 heures, mais sortir d'ici, voir Dieu, que quelqu'un qui est là, oh Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prient, hein? Oh Dieu, oh Seigneur. Oh Seigneur. Alors tu articules bien pensant que Dieu est dans ça là. Oh Dieu, peux-tu venir vers moi parce que j'ai quelques pépins? Dieu n'exauce pas ça. Il exauce les prières. Alors, voilà maintenant ce que l'apôtre Paul dit. Je suis au verset 17. Au verset 17, l'apôtre Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et ça, c'est révoltant. Il était un homme de la même nature que nous. Élie, c'était un homme. Et cet homme, la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Il avait les mêmes problèmes que nous. Il lui arrivait de connaître des moments de frustration. Il lui arrivait de pleurer. Il lui arrivait... D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que je les dépasse quand même un peu. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais fui devant une femme. Mais Élie avait fui devant une femme. Une femme du nom de Jézabel lui a dit seulement, aujourd'hui, si la tête d'Élie est sur ses deux épaules, non, Élie Akima. Abeta, tout la nini, comme vous dites. Ça, il l'avait fait. Donc, Élie, tu vois, il fouillait aussi. Élie, il lui est déjà arrivé d'avoir aussi des problèmes, de faire presque une dépression. Il a commencé à demander la mort. Seigneur, il faut que je meure. Je suis resté le seul, que je meure. Vous avez déjà vu quelqu'un, même un ange vient lui amener la nourriture. Il a refusé. Vous voyez les anges que vous voulez voir là. Lui, on est venu lui amener le gâteau. Il a voulu ne pas se réveiller. Mais la différence entre nous et Élie, je vous ai parlé d'un homme qui était très faible, mais la différence entre nous et Élie réside dans ce verset-là. Quelle est la différence? Vous avez lu ça? La Bible déclare qu'il était un homme de la même nature que nous. Ok? Qu'est-ce qu'on dit? Donc, la différence entre nous et Élie, vous allez déjà savoir que Élie était un homme qui priait. Non seulement qu'il était un homme qui priait, il savait prier avec instance.
Il pouvait prier. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que Élie était venu simplement, il s'est mis devant Akab, il a dit, sinon à ma parole, il ne pleuvra pas. Si vous lisez la Bible comme ça, vous la lisez mal. La Bible dit qu'il pria d'abord avec instance pour qu'il ne plût pas. En fait, avant que Élie n'apparaisse devant Akab, il était d'abord dans la présence de Dieu pour demander à Dieu de fermer la pluie. Quand il a eu l'approbation de Dieu, c'est comme ça qu'il est sorti devant Akab. Je commence d'abord ma première vérité. Donc, tout ce que tu seras en public est le résultat de ce que tu es en secret. Tu ne m'as pas dit amen. Ne viens pas nous épater ici avec des prédications compliquées. Oh non, mais j'ai un don puissant. Si déjà en secret, tu n'as pas rencontré Dieu, ne sois pas sûr que tu vas le voir en public. Ne viens pas devenir fort devant Goliath alors qu'en secret, tu n'as jamais tué le lion et l'ours. Tout doit commencer par les secrets. Ne deviens pas prophète ici alors qu'en secret, Dieu ne t'a jamais parlé. Donc, il faut que vous compreniez que la différence entre nous tous réside dans le fait qu'il y a des personnes qui savent prier comme Élie avec instance. Voilà la différence. Comme ça que nous avons très peu de résultats avec certaines personnes. Il y en a qui se demandent, eux ils prient comment? Dieu est le même. Moi, je crois que la formule ne changera jamais. La formule pour voir la main de Dieu, il suffit simplement de lui faire confiance et de le chercher dans la prière. Point barre. Tout ce que vous faites là, ça ne sert à rien. Oh non, je vais mettre mes pieds en l'air. Oh, mon frère, la Bible appelle ça se mortifier le corps pour rien. Tu as besoin de chercher Dieu. Si tu le cherches ce matin, Dieu est capable de se faire trouver par toi. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, je veux vous emmener quelque part, à vous révolter et à prier. Que avant qu'il ne soit demain, que tu commences déjà à te dire, prière est aussi là, mais moi je dois voir la main de Dieu. Dieu doit changer mon histoire. Ça fait des années que je dirige des gens dans les prières. Quand je dis des années, ça fait des années. Des années, hein. J'ai dirigé des prières, des retraites. Ça fait des années. Je suis monté avec beaucoup de personnes ici aux montagnes. Par exemple, moi je vais à Kimwenza depuis 2000, je crois depuis 2001 ou 2002 que je vais à Kimwenza. J'y allais, il m'est arrivé d'aller à Kimwenza pendant plus de 3 mois. J'y allais tous les jours. Le matin à 5 heures, je suis à Kimwenza. Israël est où? Hein? Ah, il est au travail. Il m'est arrivé avec Israël à une époque d'aller à Mangengenge chaque samedi. On y allait chaque samedi. Donc chaque samedi, là c'est dans les années 2000, hein, il y a des personnes qui étaient encore païennes ici. Donc nous on y allait chaque samedi. Chaque samedi on allait à Mangengenge, on prie, on descend. On a fait Mangengenge aller-retour. Mangengenge dormir une semaine. Mangengenge, donc il ne faut pas suivre mon corps ici. Hein. C'est un vieux moteur. Carcasse nde nazo renouvelé ka libanda po ebima bien, mais moteur eza kala. Tout ce que je vous dis là, je ne vais pas vous dire que moi j'ai beaucoup prié plus que vous, mais je vais vous dire que j'ai vu des personnes chercher Dieu. Donc, j'ai vu des gens être exaucés. Moi j'ai vu des personnes être visitées par Dieu tel que le Seigneur a ouvert des portes de mariage. Récemment j'étais avec Joyce. À la retraite de l'année passée qu'on a fait aux États-Unis, hein, je prophétisais sur une sœur que Dieu les visitait dans leur mariage. Ce que j'ai aimé dans leur famille, c'est que toutes les sœurs ont fait le mariage en 3 semaines. Les 3 ont fait le mariage en 3 semaines. Ça, tu me confirmes, non? Donc la première s'est mariée ce samedi, l'autre samedi c'était la deuxième, l'autre samedi c'était la troisième. Même moi-même j'ai dit, c'est vrai que j'ai prophétisé, mais ça là, Dieu vraiment. Est-ce qu'on bénit les gens comme ça? Donc vous êtes déjà voisins, ces voisins, au co vivre paix embouteillage à ma pamboli. Tu as besoin juste d'une chose. Hein? Ne viens pas ici, oh, je mets les yeux sur les têtes, cherche Dieu. Donc quand on va commencer à prier là tout à l'heure, là, quand on va commencer à prier, oublie ton voisin. Même si tu le vois en train de prier, moi j'ai déjà dit,
quelqu'un ne peut pas m'intimider pendant que je cherche Dieu. Tu vois ton voisin là qui est là tout le temps à te poser des questions. Peut-être qu'il a ce que toi tu cherches. Donc il ne faut pas qu'il t'intimide. Toi, ta vie ne marche pas bien. Mais tu vas voir ton voisin, il est là tout le temps. Ça va. Tu as vu cette soeur là, comment elle est en train de bailler. Est-ce qu'on baille comme ça? Mais il te distrait. Ce que toi tu cherches, il y a des personnes qui ont déjà vu ça. Qui m'a dit amen, j'avance. Récemment, une maman venait me voir là, oh papa, j'ai besoin qu'on prie. Après, je suis allé prier chez elle. Moi-même, dès que j'entrais dans la passage, j'ai dit, maman. Elle a une maison ici. Elle a le marbre depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. J'ai dit, J'ai même dit, mais il y a des personnes, quand elles disent que je vais chez moi, elle a raison. Hein. Bon, on est chez moi. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans une histoire qui protège seulement contre la pluie. Mais il y a des personnes qui ont des maisons. Moi-même, après j'ai dit, Batwa Boinde Tozalana Bango Awa, Oromona, surtout prier, Tolukanzamba Pambola Biso, elle est là. C'est à Stongi déjà marbre. Nous là, on ne va pas nous distraire, il faut qu'on voie Dieu. Alors dis déjà à ton voisin, ne sois pas le sorcier de ma vie, je suis venu pour voir la main de Dieu. Quelqu'un m'a compris? J'ai eu la grâce de parler avec beaucoup de personnes ici. Hein. Il y a des gens qui ont de grandes entreprises ici qui payent. Hein. Il y a des personnes, si Dieu ne les visite pas, le médecin a déjà dit que tu as commencé un cancer. Après tu viens ici, tu es en train de prier. Il y a une sœur qui devait arriver hier ou aujourd'hui. Je vais vous demander, si elle a l'opportunité, elle devait revenir du Canada, arriver aujourd'hui ou le soir. Si elle le veut, elle va vous témoigner comment est-ce qu'elle a été guérie d'un cancer. Moi, je l'ai vue pendant qu'elle avait le cancer. Après, quand je la revois maintenant, je me rends compte que Dieu là est capable d'enlever une maladie d'un corps. Bien-aimés, cherchez Dieu, arrêtez cette histoire-là des Français. Maintenant, je peux envoyer la prière. Vous êtes prêts? Qui est fâché? Oh. Mais il faut que vous vous fâchez. Si vous vous fâchez par la prière, ne sera pas bien. Qui est fâché? Qui est décidé que la retraite ne va pas terminer comme ça? Moi, Dieu, je dois le voir. Qui est fatigué? Hier, on nous a parlé des hôtels, on nous a parlé des alliances, on nous a parlé de comment est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à émerger parce qu'il y a des alliances qui les réclament. Toi-même, tu sais que ça ne marche pas. Tu es en train de te battre. Tu te bats contre des forces spirituelles. Tu as l'impression que quelque chose est en train de peser sur la famille qui fait que vous n'évoluez pas. Hein? Tu te rends seulement compte que je suis intelligent, je suis beau, je suis belle, mais ce que je vis, c'est pas ça que je devais vivre. Ce que tu dois faire, c'est de chercher Dieu. Regarde-moi d'abord. Regarde-moi d'abord. Je vais te poser une question. Regarde-moi, n'aie pas honte de moi. Est-ce que quand tu regardes ta propre vie, tu en es fier? Est-ce que vraiment avec toute l'intelligence que tu as, avec tout ce que tu penses que Dieu a mis en toi comme don et capacité, est-ce que tu ne te rends pas compte que tu ne devais pas être à ce niveau? Tu te rends compte ou tu ne te rends pas compte? Il y a des gens à qui Dieu a beaucoup donné. Hein? Beaucoup donné. Tu as tellement de richesses en toi que ta vie ne devait pas être comme ça. Aujourd'hui, c'est la dernière prière. Alors ne viens pas ici, on te voit là tout le temps en train de te faire des selfies. Il y a un temps pour ça, il y a un temps pour chercher Dieu. Il ne faut pas aux tout le temps aux oh. En prière, à Shaumba. Oh Dieu, où es-tu? Le frère ici m'a parlé hier. Hein frère? C'est toi qui m'as parlé hier, non? Hein? C'est toi qui m'as parlé hier? Ouais, il m'a parlé hier, il m'a partagé son témoignage. J'ai même dit, des gens comme ça, ils doivent voir Dieu. Hein? Vous savez d'où il vient? Il a pris son avion pour venir prier. Il vient de Tunisie. Tunisie, tu viens de Tunis? Ouais. Il m'a dit qu'il a vraiment pris son avion. Il est jeune, hein? Azui avion, Amatine avion, Nalobi Tunisie. Oyo tanga na histoire.
yauti Tunisie. Aye awate zonga no kaka. Aye awate po akanga ba photo na ba fille. Il est tout beau ce jeune. Hein? Même vous-même, vous vous rendez pas compte qu'il est jeune. Qu'il est beau. Un est jeune, il pouvait prendre son argent à Kenango à 243, à frapper, à sali. Donc il prend seulement son avion, il entre là. Je viens de Tunisie, il atterrit pour venir prier. Après toi, tu viens jouer ici. C'est que toi, on t'a déjà ensorcelé. Ce que bongi te na retraite, c'est que bonga soute. Comment on bonga te? Batum susu kanda obaye nango prière. Donc muto amati avion penza amati avion. Toutes les turbulences là, fermez vos ceintures, nous passons par une zone de turbulence. Pour venir chercher Dieu. Il atterrit. Après toi, tu vas être béni comme lui. Dis déjà à ton voisin, si toi tu veux m'ensorceler aujourd'hui, je vais chercher Dieu. Donc arrête cette histoire-là. Hein? Moi, quand je regarde des gens comme ça me touche. Hein, parce que je me dis, il faut nécessairement qu'ils voient Dieu. S'ils ne voient pas Dieu, ce n'est pas bien. C'est pour des gens comme ça que je vais prier. On a la tanase na obaluka baluka kabo yon kolo Yesu. Tunisie à mon Nzambe. Mais au monde batu bauti ba Tunisie, loba na Tunis. Bauti Tunis. Mais yo tozala na yo kaka na lingwa la. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est pourquoi je vous dis tout ça, pour que quelqu'un se dise non, il ne faut pas que la bénédiction aille loin. Moi, il y a des textes dans la Bible qui me révoltent. Je vais vous en donner deux. Je prends simplement un seul. La Bible déclare qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Vous avez déjà lu ce texte? Ça dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais la veuve qui avait été visitée, c'est la veuve de Sarepta. Et la Bible déclare qu'il y avait encore quoi? Plusieurs lépreux en Israël, mais c'est Naaman le Syrien qui a été visité. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être que vous lisez rapidement. Imaginez-vous que la grâce était en Israël. Mais toutes les personnes qui ont été visitées n'étaient pas d'Israël. Par exemple, la veuve de Sarepta. Lisez la carte, vous allez vous rendre compte qu'elle n'était pas en Israël. Elle était à Sarepta, en dehors. Donc la grâce a quitté Israël. C'était la grâce d'Israël. Hein? Mais c'est quelqu'un de Sarepta qui a été touché. La Bible dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais la grâce a quitté Israël. Elle est allée toucher Naaman le Syrien. Il ne faut pas que Dieu aussi dise qu'il y avait une grâce de Dieu à Kimoïsa, à Kinshasa. Mais c'est les personnes qui sont venues de l'extérieur qui ont été bénies. Il faut que tu te révoltes. Il faut que tu te dises, Seigneur, hier, elle était en train de me dire, prophète, est-ce que tu te rends compte que je suis en train de rougir? Tu as rougi encore? Hein? Après, le français est belé azala nango. Prophète, j'ai rougi. Quand tu as rougi, il faut amener un Nzambe, sinon, il y a un bronzage. Oui, mais sinon, donc, il fallait au Kenya, au plage, on se bronzer bien, au lieu de faire côté depuis 10 heures, mutaza na si amoy kabo tipoko. Après, zonga awa, ndengo ya kite. C'est que yon ndengo zabo na ebiti. Alors, différence entre yonabiso et sa prière, il faut que tu pries. J'ai dit beaucoup de choses calmement, je n'ai pas sauté, parce qu'à un moment, quand nous sautons beaucoup, là, vous n'entendez pas bien. Je vois le feu. Le feu est déjà là. Dieu est déjà là. Prière yango. Nae nango na plateau. Tokene nango ti 18h. Kozela na ntozo fina miso ozo saba bozieux pour prophète amona yo. Okomika prophète, ba prophétisaka te pour bozieux eza. D'ailleurs moi cette histoire là de courir derrière les gens, ozo lukaka prophète monanga, c'est une immaturité. Si tu veux qu'on te prophétise, parle à Dieu. Ouais, mais Dieu va envoyer les personnes qui ont ton message. Ils viendront te donner ton message. Hein? Même sans faire des efforts. Si Dieu a ton message, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train. Vous savez, quand tu comprends ça, tu vas comprendre que tu t'embrouilles pour rien. Oh, Dani. Au salibabozi, ba omono kakate. Au sali maquillage, ba omono kokate. Maintenant, la formule, c'est que cherche Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, au monde a nzamba beti kaka, oh riba baba shika.
Au monde a mutu moko aleki kabo. Alobi oh non, Dieu me parle de quelqu'un. Tu t'appelles Sarah, 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 Roba baba, Sarah, Sarah, Sarah. Basara bazao. Basara bazao. Nazo ibate po ani nazo insister ba Sarah. Po ani nazo ka kombo yo. Sarah, Sarah, Sarah. Obandi kabo oh Sarah. Tenza mena ko kanga mana Sarah pamba te fo kombo ebiba. Sarah, 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 Sarah. Est-ce que mutu moko azana kombo neti ngai ngai? Hein? Neti ngai ngai, ngai ngai. Hein? Comment vous ezalaka? Hein? Ezalaka? Oui biango. Ngai ngai. Maintenant loba ko rappelenga kombo oyo Sarah ngai ngai. Avant to koma na butu. Ganga ngo susu. Sarah ngai ngai. OK. Na ozongela ngo na butu. Alors, au mona kabo pap Sarah ebimi raba. Obandi okamo. Ebimi ndeni. Parce que Dieu est celui qui exauce la prière. Maintenant là, il est à ma montre 11 heures juste. À vos montres aussi les 11 heures juste? Dans 5 minutes. Hein? Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, voilà. 1000 montres, 1000 heures, c'est la montre du modérateur qui compte. Nous n'avons pas moins de 2 heures de prière. Là maintenant. Donc, au moins, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Donne-moi même 5 minutes. Hein? Makambo nyonso oyo linga tu expliquer ngango na pesi 2 heures du temps o expliquer ngango nzambi. Mabe. Moi makambo nyonso zala nango papa. Obi po comprendre nga bien. Tozonga na 1967. Papa nde naza boye na lotaka ndoto liboso. Tovande ko tambola. Yo zali likola cheval. Nga zali na likola cheval moko zali na mapapu. Après tovandi ko voler. Tokomi na mai. Na moni garçon moko boye. Akiti. Afuka minde basenga fiançailles. Papa ibande basenga fiançailles. Papa. Après afungoli nini na ye. Akoti singa elo moko. Après gangi ma. Nga na lobi ma eza nini. Na surtout ki toza na chambre. Azole isanga popcorn. Nga nazo pese nini. Après na moni. Na lati lamba pembe. Yondo zaki pare na ngai. Ozo kota. Ozo mbanze le pilier qui soutient ma vie. Au moins, expliquer à Nzambe. J'ai dit expliquer à qui? À Dieu. Est-ce que c'est compliqué ça? Vous allez vous rendre compte que dès que je vais dire prière, vous allez vous fatiguer. 2 heures ici, il y a des gens qui seront là. Tu en as 3 heures. Donc prier, donc. Bongisa ba poumon matin eza nante ba ochela biso nzembo bino peso na lobi bocha nzembo bocha banzembo ebele kocha te banzembo oya ba telefone na bino nzembo moko esepelisa yo na monoko moko biso tozo yo kate. Nous on a besoin, c'est lui qui va mettre les cantiques. Si tu mets des mauvais cantiques, je vais t'enlever. Mettez des chansons que nous on connaît qui nous poussent à prier. Il ne faut pas venir là avec une langue qu'on ne connaît pas. Quelqu'un en train de, on ne sait même pas s'il injurie ou n'injurie pas. Oh, aya mama, bandeko. Langue ya mutu, ndebo cheli biso. Tu en as besoin de langue nae. Mettez-nous des cantiques sérieux qui vont nous aider à prier. Je ne vais pas arrêter la prière en moins de 2 heures. Donc, aux en moins de 2 heures nayo, beta masolo nyonso. Nzambe nde balobela kaye. Koyoka sonité, n'aie pas honte. Quand tu es en train de prier, ndeko, ce que zalibala ganga. Il y a un frère que moi je connais, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ce frère-là, j'ai prié avec lui dans les années 92, 92 à l'époque. Frère Rwanda, même quand il ne se répand, les sœurs fouillaient. Pour y avoir ça, la sœur se repentit, pour avoir ganga na ekaka. Ah, maman Lydia est bien. Où est-ce qu'il est? Papingous. Tu connais le frère, hein? À l'époque, il criait. Lui, il criait. Quand il commence la prière, il peut même commencer à dire, Seigneur, je viens devant ta face, pardonne-moi. Parce que quand la sœur Huguette est entrée, j'ai eu des pensées. Alors quand il crie la sœur Huguette, elle est à côté. Alors tu vois quelqu'un qui était en pleine prière, après il fait... Mais ce frère-là, il était bien. Il était bien. S'il était ici, et qu'on lui demandait de prier pour le malade, vous allez aimer. Lui, il criait. Il va commencer d'abord avec une chanson, là, il chante. Après, il crie, Seigneur,
Tout le monde est marié. Pourquoi pas moi? Un jour, il faisait une prière là qui m'a fait rire. Moi-même, j'étais modérateur. J'ai commencé à rire. Il était en train de dire à Dieu, Seigneur, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après, il a commencé à dire, Kolo, ce qui n'a pas libaya, ko pesanga esprit te. Ce n'a libende, ko tondi sangati, mais son a musuni kolo. Les tondi sanga et musuni ango. Oh, j'ai dit, frère, vraiment. À mon ensemble, gnini na ye. Après un autre jour là, il disait, Nzambe, na simbio na ba chemise, lelo, okolongo la cravate, pona opambo langa. J'ai dit, c'est frère, c'est comment il voit Dieu? Hein? Liberté d'expression. Hein? Ah. Il y avait un autre là que je connaissais. Maman lui dit, comment il s'appelait Bivenin? Tu l'as déjà, il est déjà mort. Il existe encore. Ah. Ce papa là, lui, il était capable, il est en train de prier comme ça. Hey, Seigneur, je veux que tu me visites. Après il fait, au nom de Jésus. Après il dort. Il dort, hein? Après, quand tu vas te diriger la prière, tu viens là, tu le bouges, après tu dis, Bivenin. Ce que je ne comprenais pas, c'était la capacité de son cerveau. Il était au nom de Dieu. Après, il dort. Dès que tu le bouges, il dit, Jésus. Après, il continue. Je dis, Bon. On a 2 heures de prière, hein? On a combien? Je vous parle de ces frères-là pour vous dire seulement que même si tu es venu avec un cas qui te complique la vie, hein? Tu pries quand même, mais prie. N'aie honte de rire. Tu es devant ton Dieu. Il n'y a aucun sujet honteux. Quelqu'un m'a compris? Je peux maintenant envoyer la prière. Si ton voisin dort, bosa sarate yebise oza bivenin. Kanga komwana. Bougez comme à lembe, hein? Surtout bino bolala. Oyebise ozola na prière ça la elenge. Okomona mutu alali boy. Nde opsio bimisi na lolemo. Après mutu moko aye wana sali. Jésus. Donc, keba na makambo lala en public. Public, vous savez, quand vous dormez, vous ne maîtrisez plus rien. Vous avez déjà compris. Ok. Est-ce que vous n'avez pas compris? Il y a voisin, prophète Azo Luka, Osala Gaf, Azo Alisolo, Nayo, Poa Betango, na retraite prochaine. Au moins, on a une retraite prochaine à Bandi. À la retraite de la fois passée. Nous avions trouvé une personne. Bon, on s'alandeni. Vos fautes en public. Ah, ok. Bon, maintenant on peut prier. Le sujet de prière, c'est que chacun parle à Dieu. Voilà le sujet de prière. C'est que le modérateur ne peut pas dire, que toi tu peux dire. Dis ça à Dieu. D'accord? Bossiliki. D'accord? Yeah. Voilà. Vous avez besoin d'une chanson pour ça? Bwana tuza nzembo. Pona basusi na yo moko to embelo nzembo. Zela, chanzembo, oche nzembo ni. Chela bango po watu msuba zala neti moteur ya diesel. Il faut que tindi kapo a démarrer. Chana nzembo. Zela, na chela bango nzembo. Na belema na yo nzembo bandi déjà na yemba déjà bamusuba ke déjà na bakwena bango yo zozela nzembo na pesanga gama piège. Voilà. La chanson que tu as chantée, là, prends ton temps. Tu as au moins 2 heures. Prie pour ta famille. Prie pour toi-même. Jésus pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Précieux Jésus.